Considérer que des enfants peuvent continuer à dormir dehors, c'est renoncer à notre propre humanité. Nous sommes aujourd'hui réunis pour débattre d'une proposition de résolution qui, au fond, pose une question simple. Comment pouvons-nous, en France, sixième puissance économique du monde, tolérer que des enfants dorment dehors ? Cette réalité insoutenable est pourtant le quotidien de milliers de familles, de mères, d'enfants et de nourrissons contraints de survivre dans la rue, enchaînant des solutions d'hébergement précaires, temporaires et inadaptées. Dans le 18e arrondissement où je suis élu, à Paris, le centre d'hébergement Suzanne Valadon accueille ces familles en détresse. Je m'y suis rendu dimanche dernier pour rencontrer ces familles, mères et enfants, qui, après des mois d'errance, y ont trouvé un toit. Mais un toit temporaire. Derrière ces chiffres, il y a des visages et des regards d'enfants. Il y a Pierre Maël, âgé de 5 ans, qui se réveille chaque nuit en pleurant car sa chambre est infestée de souris. Pour lui, la nuit n'est pas un moment de repos, mais une source d'angoisse. Il y a encore la petite Anne-Laure, âgée de 3 ans, qui n'a jamais connu la stabilité et ignore ce qu'est un foyer sûr et durable. Ces enfants, comme tant d'autres, ne vivent pas, ils survivent. Certains ont trouvé refuge dans des gymnases, des urgences hospitalières, des églises. D'autres dorment dans la rue, dans des abris de fortune, dans des chambres d'hôtel, parfois miteuses, ou des squats. Nourrissons, enfants en bas âge, adolescents, tous sont exposés à l'insécurité et à une précarité extrême. Mais cette situation, nous en sommes collectivement convaincus, n'est ni une fatalité, ni une conséquence inévitable des crises économiques. Elle est le résultat d'un manque de décision politique, d'une absence de volonté réelle de faire du droit au logement une priorité nationale. Nous avons aujourd'hui l'occasion d'envoyer un message fort. Nous ne tolérons plus que des enfants dorment dehors.